les artistes femmes ont longtemps été marginalisées dans les cours d'histoire de l'art, dans les musées, dans les galeries, etc. Avec la musée, on décortique les nombreux obstacles, les nombreux freins, les nombreux mécanismes qui ont conduit à cette marginalisation des artistes femmes, à ce cantonnement des artistes femmes à certains genres ou techniques dits mineurs. Titre d'exemple, on peut citer un des leviers idéologiques au XIXe siècle. Il y a une théorie qui s'enracine, qui est une théorie de logique biodéterministe. Selon cette logique, certaines qualités sont considérées comme naturellement féminines, la grâce, la délicatesse, la minutie, l'élégance, autant de qualités qui les prédisposent à des techniques ou à des genres dits mineurs, techniques mineures comme le pastel, l'aquarelle, la miniature. On les associe aussi beaucoup à la reproduction, alors certes sur un plan biologique, mais aussi sur le plan artistique. Elles sont donc naturellement destinées à des genres comme la miniature et l'estampe. Puis il y a des qualités naturellement masculines, la force, l'intellect, la puissance, autant de qualités qui prédisposent les hommes au grand genre, au genre le plus noble. Dans la musée, cette collection de plus de 500 œuvres, on a des œuvres de Suzanne Valadon, de Berthe Morisot, de Niki de Saint-Phal, de Rosa Bonheur. On a aussi des œuvres d'artistes beaucoup plus méconnus. On se trouve ici devant un petit bronze doré, qui est l'œuvre d'une sculptrice d'origine suédoise, Ruth Milles, qui s'appelle Jeune Bretonne ou Jeune Hollandaise, qui est assez caractéristique de la production de cette sculptrice au début du XXe siècle. Ruth Milles est aussi et surtout connue, comme beaucoup d'artistes femmes, parce qu'elle est la sœur d'un artiste qui, lui, a une grande visibilité, Carl Milles, qui a même un musée à son nom à Stockholm. C'est finalement un cas assez emblématique, ces artistes qui sont dans l'ombre de leur père, P-A-I-R-S, masculin, qu'il s'agisse de leur mari, de leur frère, de leur père. On se trouve ici devant un objet tout à fait singulier, qui est le premier catalogue de la collection de la musée. Un catalogue qui a été conçu par la collectionneuse Eugénie Dubreuil, dont elle nous a fait don. Ici, on pointe du doigt la fâcheuse tendance qu'on a, mais même nous en musée, à appeler les artistes femmes par leur prénom. Nous viendrait-il à l'esprit d'appeler Pablo Picasso Pablo ? Je ne pense pas. C'est un des nombreux mécanismes qui infantilisent les artistes femmes. Notre but, c'est pas d'exclure les hommes de l'histoire de l'art, loin de là. C'est bien de faire réfléchir. Pendant des décennies, on a écrit des histoires de l'art sans femmes. Pourquoi notre proposition exclusivement féminine devrait-elle choquer ?